Depuis 2025, depuis 2025, le M66 est créé. Et moi, je me dis que le M66 n'a pas eu le support qu'il faut pour pouvoir bien faire cette lutte-là. Lorsqu'ils ont commencé à vraiment donner les mots d'ordre, lorsqu'ils ont commencé à donner des mots d'ordre, lorsqu'ils ont commencé à faire leur travail, il y a eu des critiques de gauche, des critiques de droite, les gens qui ont voulu leur mettre les bâtons dans les roues et tout ça. Moi, je ne suis pas là ce matin pour critiquer qui que ce soit, pour critiquer le M66, mais je suis là ce matin pour rappeler au peuple togolais qu'ils ont une responsabilité. Que Zaga quitte le M66 ou pas, je sais que Zaga c'est un patriote qui aime son pays, qui a commencé cette lutte-là bien avant de former le M66. Je ne m'inquiète même pas le fait qu'il soit qu'il ne soit pas, je ne m'inquiète pas qu'il va oublier la lutte, mais je m'inquiète le fait que lorsqu'un groupe se forme au Togo, il n'y a pas de support, il n'y a pas ces gens-là qui se disent que oui, on va se lever financièrement, on va les supporter. Togo a une famille, Zaga a une famille, Roman Mokoza a une famille, Togo a une famille. Tous ces gens-là, ils ont des familles à supporter. Et ils ont aussi l'amour pour un pays, pour faire une lutte. Mais il n'y a pas une solidarité entre les Togolais eux-mêmes pour supporter ce mouvement. Parce que depuis la création de ce mouvement, il y a des gens qui ont toujours essayé de mettre les bâtons dans les roues. Quand même le M66, même s'ils ne sont pas éduqués politiquement, mais quand même c'est un groupe qui a la communication, qui a la parole. Mais dites-moi, votre part de responsabilité en tant que Togolais pour les supporter. Mais pourquoi vous m'envoyez des messages aujourd'hui? Parce que vous avez vu la vidéo de Zaga qu'il part du groupe. Est-ce que si le groupe de M66 a été bien cadré, bien suivi, bien supporté en tant que Togolais, sans vouloir les mettre les bâtons dans les roues, je pense qu'aujourd'hui, ce groupe-là sera intact et ils seront en train de faire le travail qu'ils sont supposés à faire. C'est lorsque le groupe est en train de se dissoudre, c'est là que vous connaissez mon numéro, vous connaissez mon inbox pour me dire oui, Zaga a fait un message, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, mais je ne sais pas. Zaga c'est mon frère, mais je ne sais pas pourquoi il quitte le groupe. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Zaga c'est quelqu'un qui aime faire les choses seul, peut-être c'est pourquoi il est parti. Mais ma question pour vous, en tant que Togolais, quelle est votre responsabilité? Lorsqu'il y a un groupe qui est là, un groupe qui fait un travail impeccable, comment est-ce que vous pouvez la reconnaître, la supporter, jusqu'à ce qu'elle aille au bout? Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau depuis que le M66 est créé pour la supporter? Au Togo, c'est au Togo que j'ai remarqué que même si tu fais un bon travail et que tu n'es pas tant que ce n'est pas moi qui fais ce travail-là, je cherche à te casser. Tant que c'est pas moi qui est devant, je cherche à te nuire. Il n'y a pas l'esprit de solidarité. Togovio, jusqu'à ce que peuple togolais, jusqu'à ce qu'on ne développe cet esprit de solidarité, de cet esprit que vraiment, ce n'est pas moi seul qui doit le faire. On doit le faire ensemble. Tant qu'on ne développe pas cet esprit de solidarité, c'est ce qui va se passer. Force sera toujours là, Force sera toujours au pouvoir, il va faire ce qu'il veut. C'est au Togo qu'on est prêt à passer des mois et des mois à critiquer un seul GoFundMe qu'on a fait. Un seul GoFundMe qu'on a fait de moins de 1 million de dollars. On va critiquer, insulter. Pourtant, les gens qui volent et qui pillent, ils sont là, ils pillent, ils volent. Vous ne dites rien à eux. Vous ne dites rien à ces gens-là. Vous ne dites rien à ceux qui vous pillent. Vous ne dites rien à ceux qui vous volent. Mais ceux qui sont en train d'essayer de faire le travail, c'est vous, c'est eux que les Togolais attaquent. Mais où est l'esprit patriote du Togolais? Qu'est-ce qu'il vous reste dans un pays où les femmes accouchent au même le sol, dans un pays où les gens ne mangent pas 3 fois par jour, dans un pays où vos ressources sont pillées, dans un pays où vous n'avez pas droit à la parole, dans un pays où l'éducation est bafouée, dans un pays où lorsqu'il y a l'inondation, les gens nagent avec les poissons et les crabes, dans un pays où ça ne va pas, où est votre solidarité, où
est votre dignité, peuple togolais? Dans un pays où au port autonome de Lomé, le port qui fait plus d'argent, les dockers sont en grève, mais il y a d'autres qui partent pour présenter leur candidature, pour pouvoir remplacer ceux qui sont en grève. Où est votre dignité, peuple togolais? Partagez s'il vous plaît et tapotez le live. Où est votre dignité? Ne venez pas m'écrire que Zaga veut partir de M66. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait depuis que la lutte a commencé? Ta part pour soutenir ce M66-là. Qu'est-ce que tu as fait? Ta part en tant que dans la lutte, ceux qui se laissent supporter, si ce n'est pas critiquer, qu'est-ce que tu as fait à ton niveau? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous preniez votre responsabilité dans un pays où rien ne marche? Dans un pays où vos filles sont livrées pour aller à l'Arabie Saoudite pour faire l'esclavage moderne. Dans un pays où vos garçons sont obligés de prendre la mer pour aller en France pour pouvoir s'en sortir. Où est ta part de responsabilité, peuple togolais? Ceux qui jugent, ceux qui insultent, ceux qui dénigrent. Où est ta part de responsabilité dans cette lutte? Quand même, vous ne pouvez pas me dire que depuis que cette lutte a commencé, le M66 n'a pas fait son mieux. Ils ont fait de leur mieux. Ils se sont battus. Et de gauche à droite, quelqu'un va appeler Tovi PC, quelqu'un va appeler Tovi Togouin, quelqu'un va appeler Romain Mokosi, quelqu'un va appeler Zaga, juste pour les dissoudre. Parce que vous savez qu'ils sont en train de faire un bon travail. Pourtant, vous savez que la politique politicienne ne va pas faire l'affaire au Togo. Vous savez ça. Mais ça ne vous empêche pas de me mettre les bâtons dans les roues. Mais vous m'écrivez aujourd'hui pourquoi? Vous avez voulu ça. Vous avez voulu dissoudre le M66 depuis qu'elle est créée. Donc si aujourd'hui Zaga décide de partir, non, c'est pas à moi que vous allez écrire. Il faut vous revoir. Il faut revoir comment vous avez traité ce groupe-là. Il faut revoir comment vous les avez supportés. Donc c'est pas à moi que vous allez écrire pour me dire oui, est-ce que tu as vu ça? Mais qu'est-ce que tu as fait toi à ton niveau pour supporter le M66 depuis le départ? Vous avez essayé, toujours essayé de les dissoudre, toujours été de mettre les bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre qu'il faut une solidarité? Il faut qu'on s'organise. La diaspora togolaise, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous compreniez que même si tu es en Allemagne, en Amérique, aux États-Unis, tu as toujours le problème du Togo te concerne. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu comprennes que ça ne va pas au Togo? Même si tu as des boutiques, 100 boutiques au Togo, ça, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que le Togo déjà va mal. Elle est en genoux. Elle est dans une esclavage à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? Vous êtes là à nous distraire dans les histoires de partis politiques. Vous êtes là à nous distraire dans les histoires de celui-là a fait ci, celui-là a fait ci. Vous êtes là que dans la distraction, dans la mépris. Au lieu de vous lever, de voir ce qui se passe en face, de voir que ça ne va pas, de voir qu'on doit reconstruire ce Togo-là. C'est notre responsabilité de la construire. Qu'est-ce qu'il vous faut à la fin pour comprendre que c'est notre responsabilité pour construire le Togo? Les légués de 2 balles, les tiraillements de 2 balles, le fait que vous venez, vous n'apportez rien de bon à la lutte, mais vous apportez les jugements, vous apportez les querelles, vous apportez, mettez-vous s'il vous plaît, vous apportez des choses qui n'apportent la lutte à nulle part. Est-ce que tout ce que Ferdinand vient de dire les dimanches, ça vous dit quelque chose? Ça concerne le Togo et c'est la réalité qui se passe au Togo. Ce n'est pas que c'est des mensonges. Donc réveillez-vous, peuple togolais. Qu'est-ce qu'il vous faut? Dites-moi dans les commentaires, non, il me faut ça, si, pour que je me reprenne, pour que je comprenne que cette lutte-là, elle est importante qu'on la fasse, pour que je comprenne que cette lutte, elle n'est pas une lutte d'une personne, elle est la lutte de tous les Togolais, à chaque niveau que vous êtes. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous compreniez que Togo est banqué, Togo, ça ne va pas? Ceux de la diaspora qui disent que oui, moi j'ai ma petite maison au Togo, j'ai mon business, mais ton business là, ça ne te rapporte rien aujourd'hui par rapport quand Ford partira et que le pouvoir d'achat sera à tous les niveaux, tu auras quelque chose.
Donc, troussons-nous les manches et avançons. Nous aussi, on a responsabilité. Tu as une responsabilité que tu fais un bon travail pour ton pays. Tu n'as pas peur que Zaga quitte le M66. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur que même si le M66 même dissous, tu n'auras pas peur parce que tu te dis que, ok, le watonye. Et qu'il y a au léo à ton niveau. Quand est-ce que vous allez arrêter vos legs de 2 balles? Quand est-ce que vous allez arrêter votre esprit de jalousie, peuple togolais? Quand est-ce que vous allez arrêter votre esprit de régionalisme? Quand est-ce que vous allez arrêter votre esprit de Amérique? Quand est-ce que vous allez arrêter ça? Le jour que vous allez arrêter ça, hein? Le jour que vous allez arrêter votre esprit là, c'est le jour-là que Fort partira. Le jour que vous allez l'esprit de l'humilité, c'est le jour-là que Fort partira. Le jour que vous allez avoir l'esprit du patriotisme, l'esprit de solidarité, c'est le jour-là. Amérique le Gobé, c'est Zaga qui t'a dit de venir vous délivrer. Non, Zaga ne m'a pas demandé de venir nous délivrer. Zaga ne m'a absolument rien dit. Je suis en colère que Zaga dise qu'il parle de M66. Je suis en colère parce que j'avais des vents de des choses qui se passent. Je suis en colère parce que lorsque un groupe se forme au Togo, les gens ne savent pas la supporter jusqu'à ce qu'elle se dissout. Je suis en colère parce qu'au Togo, on attend au dernier moment lorsque tout s'est foutu pour vouloir venir se plaindre. Au Togo, on ne sait pas se supporter. Je suis en colère parce que ça m'énerve quand je regarde sur la toile ce qui se passe. La division, les trahisons, les coups bas, c'est quoi? Je comprends qu'on a un traumatisme. Je comprends que le pouvoir de Gnassingbé nous a tellement traumatisés. Mais c'est quoi le problème du Togolais qui ne peut pas se focaliser sur l'ennemi qui est fort et son Gnassingbé et son système qui nous pille depuis plus de 60 ans? Mais les filles qui ont inondation au Ghana, au Ghana, lors de l'inondation, le président a pris le vol. Il est parti regarder tous les secteurs qui étaient affectés. Après, on a fait des dons, des bons dons, des lieux où les gens vont aller. Mais au Togo, ce gouvernement incapable, ce gouvernement sans vision, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des nattes, des seaux pour donner aux gens. Gens, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Mais c'est une honte sur vous. C'est une honte totale sur ce gouvernement. C'est une honte même sur le peuple togolais qu'à l'international. Et ils n'ont même pas de pudeur et de honte. Ils filment ça. Ils filment ça pour mettre sur la lutte qu'ils ont apporté une aide à un peuple. Un Togo qui est riche comme le Togo. Un Togo où le président même est plus riche que le PIB du pays. C'est-à-dire que le pays même. En quelle heure on met au Togo? Vous voyez ça, vous n'avez pas honte? Vous voyez ça et vous ne dites rien. Vous voyez ça et vous êtes là encore. Vous avez le courage de vous piétiner dessus. Vous voyez ça et vous avez le courage de vous torpiller. Vous voyez ça, vous avez le courage de vous insulter. Vous avez ça, vous avez le courage de faire autre chose que de vous lever, que d'avoir cette haine saine. Il y a quelque chose qu'on appelle une haine saine, Togoto. Fike miabe haine saine deo. Olele miabe vio. Ole madame yakade milefie mingronde pepo. Ole affection. Juste pour prendre les photos. On les taille aux comédiens. On les omoulou. On les amène. C'est-à-dire que Amron, chaque fois, il vous donne des opportunités pour que vous vous énervez. Mais vous êtes là. Vous êtes tellement là que pour calomnier, pour insulter, pour dénigrer. Togoto mi de la fond. Togoto mi de la fond. Togoto de la fond, sinon c'est pas seulement M66 qui va se dessous, c'est tous ces gens-là qui sont en train de prendre leur temps. Et au même moment, je vois certaines femmes illettrées qui se trouvent, comment elle s'appelle là? Je ne connais même pas son nom, je veux même pas dire son nom. Mais je vais dire une ânerie qu'elle a dit. Il y a une femme togolaise qui est à Maryland. Elle a fait une vidéo pour demander aux Togolais, oui, à mon collègue, Internet dit le bien, la révolution. Madame, tu sais le travail que je fais? Madame, tu sais le boulot que Lyon se fait?
Madame, tu sais le lion que tous ces gens-là qui sont dans la lutte font? Madame, tu sais le lion que Fleur Line et Solim fait? Tu sais le lion que Ali Akondo et professeur Youssi fait? Tu sais le lion, le travail que tout lion qui est ici, tu sais le travail qu'il fait? Tu sais le travail que Esseni, tous ces gens-là, tout le monde qui est dans la lutte, tu sais notre travail. Mais on a l'amour du Togo. C'est pourquoi on prend notre temps pour venir faire des lives. On perd beaucoup en faisant ces lives, en vous parlant, en vous demandant de faire une révolution. On perd beaucoup. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais vous pensez que c'est parce que les gens n'ont rien à faire qu'ils viennent faire la lutte. Non. Vous avez dit, le M66 a aidé une autre organisation pour faire une tontine une seule fois. On n'a même pas atteint notre objectif. Mais vous avez pris ça et vous avez insulté matin, midi, soir. Vous les avez même traités d'escrocs parce qu'ils ont pris au moins 100 000 $. 100 000 $, c'est quoi? Dans une lutte, les Sénégalais ont cotisé 1 million de $, 2 millions, les Burkinabés. Mais Togo Toa, s'il s'agit de critiquer, c'est là-bas que vous êtes. Certains Togolais, je ne dis pas tous les Togolais. Mais on doit se réveiller. On doit se revoir. On ne doit pas attendre que tout finisse. On doit se réveiller, Togo Toa, mais de la fond, les miabalomé. Obi docker on le grève. Oh, grève à caca, fora. Ça dit que c'était silencieux, c'était anonyme, ça a marché. Maintenant, ça a marché là. Les autres, maintenant, vous venez présenter vos candidatures. Pourquoi? Vous venez présenter vos candidatures. Pourquoi? Vous venez les remplacer dans leur grève. Pourquoi? Est-ce que ça, c'est avoir l'esprit de solidarité, ça? Est-ce que ça, c'est avoir l'esprit du patriote, ça? Togo toi, mi follow. Vous devrez oublier manger aujourd'hui et penser à vos enfants et penser à vos arrière-enfants ou penser à ce que vous allez laisser comme héritage à vos enfants. Parce que Togoa, il y a une dette colossale, il y a une grande dette sur votre tête. Une dette qui se réveille, ils prennent sur votre tête. Et qu'il faut payer. Si vous ne payez pas, on prend toutes vos institutions. Donc quel Togo vous allez donner à vos enfants qui arrivent aujourd'hui, qui sont à l'école primaire, à l'université? Quel Togo vous allez léguer à vos enfants? Quel Togo vous allez laisser à vos petites-filles? Quel Togo vous allez laisser? Un Togo où on vous pille? Un Togo où ta fille doit donner son corps pour avoir un boulot? Un Togo où elle doit faire le canapé pour aller à l'université? Quel Togo vous voudrez? Quel Togo de demain vous voulez qu'on a? Moi, je lance un appel solennel à M66, hein, à vous tous, même à mon frère Zaga. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi Zaga demande de partir. Mais je demande à M66 vraiment de penser, de ne pas regarder la façon dont on les a traités. Je demande à M66 de ne pas écouter ce que les gens disent, de se focaliser sur cet esprit patriotique qu'ils ont eu depuis le début de cette lutte et continuer de se battre. Je demande à Zaga aussi de demander de revoir sa décision et aussi de continuer de se battre parce qu'on a besoin de nous tous dans cette lutte. On a besoin de nous tous pour libérer le Togo. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance que le Togo sera libéré. Si on se relève nous tous, si on rentre dans l'esprit du patriotisme, si on se revoit, si on fait notre priorité fort et que de nous faire entre nous ennemis. J'invite tout le monde, tant que quelqu'un est dans la lutte, qu'elle se bat contre Fort et on doit tous supporter cette personne-là. Si la personne a fait des erreurs qui ne te plaît pas, rentre dans l'inbox de la personne et dis à la personne ce que tu m'as fait, j'ai pas aimé. Arrêtez les calomnies, arrêtez les coups bas, arrêtez le fait que vous dites que si c'est pas moi, arrêtez de vous dire que c'est moi qui sais faire la lutte plus que l'autre. Arrêtez de vous croire intelligent plus que l'autre. On a besoin de tout le monde, de toutes les couches sociales du Togo. Donc, réveillons-nous, peuple togolais. Réveillons l'instinct. C'est-à-dire que comment on appelle ça? There's something called holy anger. Réveillons cela à nous. Réveillons cet esprit patriotique à nous. Réveillons l'esprit de Sylvanus Olympio à nous, qui veut voir un Togo nouveau. Un Togo où les choses marchent pour tout le monde. Parce que c'est pas encore tard pour le Togo. C'est pas tard pour que le Togo fonctionne bien. Il n'est pas tard, Miato. Donc, réveillons-nous de notre sommeil.
Réveillons-nous de notre sommeil, elle a trop duré. Arrêtons les coups bas, arrêtons les calomnies, arrêtons la jalousie. Ça ne sert à rien. Arrêtons le régionalisme. Arrêtons de dire que toi, tu es Kotokoli, tu n'es pas Kabylie, tu n'es pas Loso, arrêtons tout ça. C'est ce que le dictateur veut voir. C'est ce que Fort et Sosman Yassingbe a su vous diviser pour mieux vous régner. Donc, arrêtez ça. Lorsqu'il y a eu l'inondation, il y a eu l'inondation dans tous les quartiers. Il n'y a pas l'inondation que chez les démocrates. Il y a l'inondation partout et c'est tout le monde qui a été affecté. Donc, peuple togolais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, Miato. Réveillez-vous pour un combat noble. Réveillez-vous pour une lutte noble. Réveillez-vous pour se battre pour votre pays. Parce que ça serait lâche de notre part de tourner les yeux lorsque le Togo est dans cette situation. Mais on passe nos temps à nous critiquer, à nous juger. Ça n'a pas de sens, Niato. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, Zagadjo, le M66, est-ce que quelqu'un se lève à partir juste comme ça? C'est parce qu'il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Je suis sûre, même s'il ne veut pas parler. Donc, pour que la même chose ne se répète pas, réveillons-nous et venons en solidarité. Venons en solidarité pour chasser l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est qui? C'est Fort et et son système. C'est lui et son papa qui vous a volé. C'est lui qui a pris les 50 ans de votre vie. Et rien, il n'a rien à vous offrir. Même si vous demandez pardon aujourd'hui, demain, après-demain, Fort n'a rien à nous offrir. On doit se battre, on doit se trousser les marches et le chasser. Donc, je vous invite tous, peuple togolais, à vous revoir, à prendre cette lutte-là ou ce combat-là dans vos mains que le Togo doit changer à ton heure. Le Togo doit changer avec toi parce qu'on est responsable. Le Togo a besoin de tous ses enfants. Le Togo a besoin de tout le monde. Réveillons-nous, battons-nous pour libérer ce Togo-là. Lyon, vous avez la parole. Bonjour à vous. Aïcha, bonjour. Je comprends. Je suis de passage et je comprends que vous êtes en colère parce que un des combattants de MC6 a fait une déclaration publique et que tu as ouvert rapidement un panel pour s'indigner. C'est normal, parce que quand vous êtes en rang serré et que quelqu'un sort, surtout quelqu'un sur qui tu comptes pour la lutte, sort, ce sentiment est normal. Mais ce que je voudrais te demander, humblement, c'est de ne pas faire de polémique autour de ça. Si... Donc, Lyon, tu as mal compris mon live. Hein. Mon live, c'est d'interpeller les Togolais à se revoir et à prendre leurs responsabilités. Parce que j'ai reçu des messages qui me disent « Aïcha, tu as écouté Zaga a quitté M66. Aïcha, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Il faut parler à Zaga. » J'ai reçu des messages. Donc, mon message, ce n'est pas pour faire le politique autour de Zaga, parce que moi, je sais que Zaga ne va jamais abandonner la lutte togolaise. Voilà. Même s'il n'est pas avec le M66, je sais ça. Je ne suis pas là pour faire une polémique autour de Zaga qui était. Je suis là pour interpeller les Togolais à prendre des responsabilités. Parce que Lyon. Regarde depuis l'année passée qu'on a commencé cette lutte. Il y a des gens qui nous ont mis les bâtons dans le roue, ok? Plus que se faire face à Fort et Sosman Yassingbe. Il y a des gens qui ont mis des bâtons dans les roues, même à OM66, au lieu de faire face à ceux qui nous pillent, ceux qui nous volent, ceux qui nous jaillent. C'est pourquoi moi j'ai ouvert mon panel, c'est pas autour de Zaga. Okay. Pour faire j'ai utilisé ça pour les interpeller. Parce que tout le temps, c'est comme ça, les groupes se forment et se dissout parce que c'est le peuple togolais qui ne s'est pas supporté. C'est dans ce sens-là que je suis venu sur ce panel-là. J'ai ouvert ce panel. Vas-y, Lyon. Tout à fait. Donc, je t'ai finalement compris. Si ce n'est pas ça, alors je suis là, ici, avec toi pour pouvoir
soutenir encore le message que vous voulez donner au peuple togolais aujourd'hui. Mais pour le cas de Zaga, je voudrais te rassurer que chaque Togolais, y compris Zaga, a des conditions propres. Oh, je sais. Donc, C'est mon frère. comme tu le dis, Zaga fera ce qu'il peut toujours pour cette lutte. Et sa sortie ou bien sa déclaration, je voudrais que ça ne soit pas une polémique. Et que nous soyons ensemble, nous continuons la lutte et tout le monde fait son travail. Ok? Je ne voudrais pas que tu sois très énervé ce matin, mais que tu sois plus focalisé sur le travail et Dieu fera le reste. C'est pour cela que j'étais monté, parce qu'en pensant, j'étais vu très énervé et je dis que ma soeur est énervée. C'est pour cela que je me suis arrêté et je serai avec toi. Non, je n'aime pas quand les gens, c'est lorsque à la dernière minute, les gens commencent à s'inquiéter pour ce que eux-mêmes ils ont causé. Au fait, c'est ça, au fait, Lyon. Okay. Parce qu'il n'y a rien sans rien, au fait. Ok. Et tout problème se résout toujours. Donc, il y a les convictions qui sont plus importantes que tout. Donc, donnons le temps au temps. Ça va se... Focalisons-nous sur l'essentiel, la sensibilisation, la mobilisation et la conscientisation pour tendre vers des mouvements sur le terrain. C'est ce que nous avons besoin en ce moment. L'argent pour soutenir la lutte, que les Togolais se réveillent. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Lyon. Quand même, je serai ici comme un grand modérateur. Merci beaucoup, Lyon. Pour que le débat ne soit pas, le débat n'aille pas dans autre sens. Merci okay? Beaucoup, Lyon. Merci beaucoup. Torenza, vous avez la parole. Bonjour à vous, grand frère. Oui, Aïcha, bonjour. Bonjour. Ça va, Dieu merci. Merci pour ce que tu fais pour nous libérer. Je te remercie pour ça. Merci. Si on peut avoir toutes les femmes togolaises comme toi, ça serait vite à libérer le Togo de l'esclavage. Au grand frère Torrent, bonsoir. S'il te plaît, je ne t'ai pas coupé la parole. Je voulais parler à ma grand-sœur. Grand-sœur Aïcha, il est 15h ici. Je vais aller prier et je reviens pour reprendre la parole, ok? Laissez-moi caler ici. Bonne prière à toi. Bonne prière. Donc, je continue. Je salue Lyon. Je salue ici présent tout le monde qui nous écoute. Tapotez, s'il vous plaît, partagez le live. Je salue le peuple togolais que nous sommes. Je salue mes parents, nos grands-mères. Je salue tout le monde. Je vous souhaite la santé et que Dieu agisse dans votre vie, qu'il vous protège et qu'il nous écoute. Le Dieu qui nous a envoyés dans ce monde et que nous sommes des Togolais et Togolaises. Nous avons des enfants. Que ce Dieu-là qui nous anime matin, midi, soir, 0h, 3h du matin et 6h du matin, que ce Dieu-là qui nous a envoyés dans ce monde, c'est pour faire quelque chose. Donc, qu'il nous assiste à chaque seconde et qu'il nous écoute, qu'il nous aide. Que Dieu soit un père responsable et qu'il ne laisse pas les humains dominer d'autres humains parce qu'ils sont pauvres. Non. Nous sommes en 2026. Vraiment. Nous sommes en 2026. Donc, les pays, les continents ont évolué. Même les herbes ont changé de couleur et de créature. Pourquoi pas nous, les humains? Pourquoi pas nous ne devons pas changer quelque chose qui ne nous arrange pas? On doit changer ce qui ne nous profite pas pour nos bonheurs, nos jouissances. On doit changer ça. Si ça va, tant mieux. Mais si c'est pour changer, il faut changer. Mon frère Zaga Bambo, j'ai écouté son vidéo. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que c'est ça la démocratie.
C'est ça que nous voulons. Quand tu peux, tu le fais. Quand tu ne peux pas, tu te recules et tu reviens après. Mais ça ne veut dire pas que Zaga Bambo, notre frère togolais, a quitté la lutte. Non. Non. Mais il a son droit de démissionner. Nous comprenions tous le sens de démission. Donc, moi, je salue son acte et je l'encourage. Que Dieu Tout-Puissant l'aide dans cette démarche, dans sa vie, comme dans nos vies aussi, de tout un chacun, comme Togolais et Togolaises. Bon, nous sommes 10 millions d'habitants au Togo. Et le Togo est plus grand que la Belgique. Mais la Belgique, je donne un exemple. La Belgique, un petit pays dans l'Europe. Tapotez live, c'est pas de la télévision. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Donc, la Belgique, dans l'Europe, les Belges se sont unis. Malgré 3 langues qui existent en Belgique, ils ont su développer leur pays. Et ils ont installé des règles que tous les Belges en profitent, y compris aussi les étrangers. Pourquoi ne pas faire la même chose chez nous au Togo? Parce qu'il y a beaucoup de Togolais en Belgique aussi. Il y a beaucoup de Togolais en France, en Europe, aux États-Unis. Pourquoi nous sommes jusqu'à présent, en 2026, incapables en tant que Togolais, des hommes et des femmes? Nous ne pouvons pas faire développer notre pays et que nous allons abandonner notre pays dans une messe sale. Des gens, une famille qui nous méprise. Une famille qui nous méprise depuis la nuit des temps. Et que les gens souffrent. Même les enfants, les bébés souffrent. Une famille, un clan qui mentent politiquement, qui mentent aux Français, au gouvernement de France, qui mentent au gouvernement de France que eux, ils dirigent bien le pays. C'est pour cela que moi, je suis fâché contre le gouvernement de France. Je dis bien le gouvernement de France, je ne dis pas les Français. Je dis le gouvernement de France. Depuis la nuit des temps, nos malheurs, c'est la France. Parce que la France est un pays tuteur au Togo. Et depuis 1963, elles savent ce qui s'est passé politiquement au Togo et que le Togo est dans la difficulté politique. Attends, Tonton Forenza. Flower V1, personne n'a fait un live sur Zaga. Arrêtez de détourner. Hein. J'ai utilisé le retrait de Zaga et comment les gens m'écrivaient pour interpeller aux Togolais de prendre leurs responsabilités dans cette lutte. Ok? Zaga, c'est une personnalité très importante. Ok? Dans la lutte togolaise. Il le faisait bien avant le M66. Je ne parle pas de Zaga ici. Je n'ai pas ouvert mon live. J'ai pris le cas de Zaga et les gens qui m'interpellent pour leur dire que il faut pas attendre que les choses soient, je sais pas, d'une autre façon pour vous réveiller. Réveillez-vous. Prenez votre responsabilité. Chaque Togolais doit prendre ses responsabilités. La lutte ne s'arrête pas que sur le M66. Chaque Togolais doit prendre sa responsabilité dans cette lutte. C'est le but de mon live. Donc, ne viens pas mettre des faux commentaires. OK? Fotarenza, partageons la parole. Hein. Vas-y, Fotarenza. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais vite me chuter. Ma sœur Aïcha, Zaga Bambo, il a pris, il a démissionné pour le moment. Il va aller se reposer, s'occuper de lui, ce qui est important, la santé avant tout. Donc, prions pour lui. C'est notre frère. Il n'est pas le seul Togolais pour libérer le Togo. Mais il est toujours parmi nous. Donc, prions pour les gens courageux qui sont des responsables comme nous, qui luttent pour apporter un changement, pour que les Togolais, nos enfants, soient heureuses et heureux.
nos vieillards soient contents de nous. Ok, C'est tout ce que nous voulons. ok. Donc, ne perdons pas l'espoir. La lutte est déjà réussie. Simplement, il faudra que nous nous levons pour arracher le pouvoir. Merci Parce que beaucoup, le mon frère. pouvoir, ça s'arrache. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Je donne la parole à Mehdi. Bonjour. Bonjour, ma grande. Bonjour. Bonjour, bonjour Aïcha. J'espère que tu me vas bien. Ça va, Dieu merci. Ça va. Ah, le problème togolais, on dirait l'océan. On voit juste le bord qui est à notre côté et tout le reste, on ne sait plus ce que c'est. Et à mon réveil ce matin aussi, c'est la vidéo de Zaga qui est la première vidéo sur laquelle je suis tombée. Et moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid avec tous les commentaires que j'ai pu lire à ce propos. Parce que Zaga, moi je le connais depuis tout petit. Et le connaissant, je ne suis pas l'un de ses parents, mais je sais qu'il est quelqu'un comme moi. C'est-à-dire, dans sa colère, il réagit. Et quand la colère passe, il prend son temps, il fait la part des choses et il choisit le meilleur. C'est pas la première fois que Zaga est venu nous dire qu'il quitte M66, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Et c'est pas la dernière fois qu'il le dira. Bah, ma soeur, je voudrais vraiment recadrer ce truc-là. La raison pour laquelle motion, voilà, Lion, vas-y. Lion, vas-y. Bon, Tata Nué me dit, Voilà, c'est ce que je dis. Aïcha a déjà précisé que le live n'est pas ouvert sur les discours. Oui, mais est-ce que vous pouvez me laisser aller là où je vais, s'il vous plaît? Mais elle ne veut pas que le débat soit centré sur ça. Je ne refuse pas là. Laissez-moi aboutir à là où je vais, vous me comprendrez. Parce que si vous m'interrompez maintenant, vous ne comprendrez rien. Vas-y. Ok. Du coup, ce que j'aimerais dire par là, c'est que les Togolais et Togolaises laissent Zaga tranquille dans sa décision. Que les Togolais arrêtent de s'appuyer sur les autres comme Becky pour chercher leurs problèmes ou bien leur incapacité dans la décision de quelqu'un. Le Togolais, on vous dit sortez, vous ne sortez pas. On vous dit restez chez vous, vous ne restez pas chez vous. On vous dit faites ceci, vous ne le faites jamais. Mais vous êtes là juste à guetter ceux qui prennent leur vie pour mettre au devant de la lutte, pour mettre en danger leur vie, pour prendre des responsabilités. Donc, peu importe qui dit qu'il quitte la lutte ou bien qui dit qu'il veut reprendre la lutte. Monsieur Papa, je ne sais pas, fermez votre micro s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est que ce n'est pas ça le problème. Parce que quand vous voyez les commentaires que les gens ont fait sous le post de Zaga, vous très loin. Vous comprendrez que jusqu'ici, Faure Gnassingbé n'est pas le problème des Togolais. Peut-être c'est nous qui nous leurrons. S'ils peuvent dire que vous quittez le M66 ou pas, la prison vous attend. Revenez juste et on va vérifier quelque chose. Des aberrations. C'est là où moi mon problème se trouve. Mon problème ne se trouve pas dans qui reste dans la lutte ou bien dans M66 ou bien qui quitte. Mais nous Togolais même, qu'est-ce que nous voulons en fin de compte? Hier, le grand live que Romaric a fait, et on a parlé des millions de fois de toutes les décisions qui arrangent le peuple togolais afin de booster dehors une fois de bon Faure Gnassingbé
Et sa bande, qu'est-ce que le Togolais en a fait toute la nuit jusqu'à ce matin? Mais il suffit ce matin juste à leur réveil que quelqu'un dit je quitte M66 et boum, tout le monde est sur la flamme. Donc Togolais, si tu veux vraiment une libération et une liberté, revois tes manières de faire. Merci. C'est là où moi je voudrais en venir. Merci beaucoup, Noumédu. C'est là où je voudrais en venir aussi. Merci beaucoup. Tata Flower V1. Vous avez la parole. Si vous avez mal parlé, Oui, bonjour. Bonjour. En fait, Aïcha, j'ai demandé à monter tout simplement parce que je pense que mon questionnement et ma réponse partent dans la même foulée. Vous avez mis un peu hors de vous. Non? Non, je ne suis pas hors de moi. C'est parce que j'ai reçu des messages qui m'ont vraiment énervé parce qu'au moment où on disait supportons M66, faisons ça, faisons ci, les gens, mais maintenant que ça s'est passé, il faut voir mon inbox. Donc, j'interpelle les Togolais à prendre leur responsabilité au fait. Je te comprends, vas-y ma soeur. Bon, très bien. Mon intervention, d'où le questionnement, est-ce que le sujet dont traitait Torenza, à qui je dis bonjour au passage, est-ce que c'était sur le départ de Zaga, point d'interrogation, auquel cas on s'en fout éperdument, passons à autre chose. En somme, c'était une manière de lui répondre, parce que voilà, moi je suis pas forcément tout le temps, je suis juste rentrée dans TikTok peu de temps et j'ai vu qu'il y avait plein de messages, des trucs comme quoi Zaga est parti, et je rentre dans le live qui m'a été partagé et je vois encore une fois que le sujet débattait de Zaga. D'où je disais, si c'est par rapport au départ de Zaga, on s'en fiche éperdument, pas besoin que je développe plus parce que ma soeur Numédi l'a bien développé, que voilà, c'est des états d'âme, il y a des gens qui sont plus calmes, qui prennent le temps à la réflexion, d'autres non, mais au-delà de ça, ça va pas plus loin. Le plus important, de toute façon, Zaga n'est pas dans le pays, que Zaga parte de la lutte ou non, le plus important, c'est pour les Togolais qui doivent mettre des actions sur le terrain. Tant qu'ils ne le font pas, on restera, ce sera le statu quo. Juste tout simplement, au cas où la personne, un de tes modérateurs a dû me muter rapidement, mais sinon, je pense que si vous relisez ma question, elle est claire, nette. Si c'est de ça dont vous parlez, laissez tomber, passons à autre chose. Non, je ne parle pas de ça. Je suis là pour inviter aux Togolais de prendre leurs responsabilités. Parce que qu'est-ce qu'il vous faut? Dans un pays où les femmes accouchent au même le sol, dans un pays où il y a l'inondation, les gens nagent avec les poissons et les crabes, dans un pays où, quand tu regardes les institutions de l'éducation, ça te fait pleurer, dans un pays où c'est pas un pays de droit, c'est pas un pays de liberté, dans un pays où tu n'as même pas le droit pour voter, dans un pays où on change de constitution sans prendre compte de toi. Qu'est-ce que tu attends pour prendre ta propre responsabilité? Moi, je pense que la lâcheté est à notre niveau. Si on ne fait pas attention, ça court derrière nous. Parce que c'est-à-dire que ce gouvernement, ce système nous a donné tout. Dans un pays où on frappe nos femmes, on vit même nos femmes, on arrête nos femmes et on ne fait rien, on ne dit rien. Il ne faut pas attendre une seule personne prendre une décision pour s'enflammer, pour te poser des questions. Quelle est ta part de responsabilité en tant que Togolais? Voici le but de mon live aujourd'hui. J'utilisais seulement ça comme un exemple. N'attendez pas que les choses partent en flamme pour que tu te réveilles pour parler. Quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce que tu fais, toi, à ton niveau, en tant que Togolais aujourd'hui? La jeunesse togolaise, qu'est-ce que vous faites? Les gens qui sont à l'université, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur part de responsabilité pour changer le Togo? C'est de ça, au fait, que je voulais parler, Madame Flower. Merci beaucoup. Si je me suis fait comprendre. D'accord, ok. Non, mais c'était juste une réaction par rapport à ce que disait Torenza. C'était juste ça, ni plus ni moins. Merci. Merci, ma soeur. Dagbebu, vous avez la parole. Oui, alors, Tata Aïcha, avec mi fondo. Ça va, on peut y aller. Ok, demain autant de fond. Ndo gbena miano vio pata tous nos grands frères et nos grands sœurs, nos petites sœurs
nos petits frères, je vous Baby, salue. attends un instant. Il y a Dangerous Man qui dit, Aïcha, tu peux venir à Lomé, on va discuter de tout ça, de tout ce que tu dis, merci. Monsieur Dangerous, moi je t'assure, si je suis capable de venir à visage découvert, c'est que j'ai pas peur de dire dans cette lutte. J'ai pas peur de me donner, ok, pour la libération de mon pays. Parce que ce que tu refuses de comprendre, c'est que même les gens qui sont à l'international, elle n'est pas à l'abri. Donc, on n'a pas peur. Mais quand l'heure sera là, pour que tout le monde descende à Lomé, tu verras si les combattants qui sont prêts vont descendre ou pas. Merci. Vas-y, Dagbevi. Merci beaucoup. À mon on va distraire un ami parce que mais toi, tu as non c'est un enfant. Soit il est grand, mais il a un enfant dans la tête. Il n'y a pas de souci. C'est bon comme ça. Togo, be structure wa no po kaka je chefferie bakota odia. Inde ka kene manque na un support. Comment on supporte les gens? Quelles sont les communications qui travaillent pour maintenir les relations de convivialité? Je suis d'accord avec toi. Pour la convivialité, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas si on pense que par miracle, la solidarité doit venir tout seul sans l'effort des êtres humains. C'est ça, c'est au Togo seulement tu vas voir que les gens croient à quelque chose qui n'ont jamais fait effort de maintenir ou bien de changer. Amovana obahana taflache efio bakoto le djome bakoto efio lea ils étaient tellement déterminés, très très clairvoyants et ils veulent travailler pour leur pays, pour leur peuple, pour leur village. Mais par fin de compte, ils sont devenus seuls devant et personne pour donner ce carburant qui s'appelle la solidarité. C'est ça qui se répète tous les jours. Notre histoire même, au fait, elle est si bébé. Aya popode nene quoi ne fafa pouva ya zozola pouva et fafa pouva ya zozola pouva, c'est comme ça quoi. Ça a été toujours comme ça. Et bien maintenant, quels sont les moyens qu'on va choisir pour que on puisse réasseoir ce système là, parce que sans la solidarité on va toujours voir des choses. On va toujours voir des choses. Lion, est-ce que tu peux diriger le panel? Je reviens tout de suite. Dirige le panel, je te reviens, ok? Vas-y. Ok. Et il y aura il n'y aura pas la solidarité parce que les gens pensent que si l'autre là le fait, peut-être il le fait déjà pour lui et donc lui aussi va croiser les bras pour voir comment le résultat va fonctionner. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Est-ce que Togovi, milatin vivre nene? Ne ndele, et miao pata, et pon kumenami be miao. Wea au croiser les bras. C'est-à-dire que miabo hunti baba me. Miabo huan le baba me lo. O nyanyo rebe me huan le baba me. Mais tu penses que nye que mutua, que mutria, mun koko mu idia, nye de ka, ne ngbe ado ngbe pe akodo huan kwa, ma dun to le baba me na we ne o chan ba do me, ke ngbe chan ba do me. Voine mon le baba me et mon toto le do ba. Tu continues toujours à croiser les bras pour me regarder. Et tu veux envisager un résultat que toi tu veux à l'intérieur de toi. On doit changer notre mentalité. On doit changer notre manière d'observer les choses. Car ça ne nous avantage pas. C'est ça aussi la réalité. On doit comprendre que s'il n'y a pas la solidarité, s'il n'y a pas un mouvement de positivité dans tout ce que nous entreprenons, le résultat sera tel et il faut aussi comprendre que ça doit être comme ça. Soutenons-nous. Et mia jessi mia no nobe qualité de quoi.
Essayons de connaître la qualité de tout et chacun d'entre nous et le respecter cette qualité-là pour cette personne. Parce que moi, si tout le monde a sa qualité. Amedolea, Opunampu, Amedolea, Odunse onande, Amedolea, Amecha ona, c'est que si Amedo qualité quoi, ma moulo qualité pour qualité au pata son américain quoi, moule possible, le rikémo. Hein? Donc, ce que moi j'ai à dire, que les nouvelles tombent de gauche à droite, le Togolais doit savoir que c'est lui-même qui est au centre du changement. C'est lui-même qui va sonner le sonnette d'alarme pour le changement de ce pays-là. Personne ne descendra du ciel pour venir changer ce pays-là. Nous Israël viewa pour avoir la paix, ils ont fait vraiment de bang-bang. Hein? Pour avoir la paix, ils ont fait vraiment de bang-bang. Alors là, il faut savoir que tu es en train ou bien on te trompe dans l'église là, on te trompe dans cette religion là. La liberté, c'est la guerre. Et Dieu m'a signalé connu au Voagakea, liberté mou le facile ou quoi? Si mi jagba mi ado livre me vide. Amerobo me livre mo la do ke mbala on mi do livre me vide mi asende gomela. On ne peut jamais avoir la liberté sans les bébés. Jamais. Et les possible si benni on le kodo a tiré dit bene sinene. Ça a été toujours comme ça parce que les hommes sont poussés à l'extrême de quoi? De égo et extrême de faire l'impossible pour acquérir le monde entier. Vous voyez? Donc, c'est ça. Merci, mon frère. Merci. Merci. Merci beaucoup. Carrément, vous avez la parole. Oui, ma sœur Aïcha, salut. Salut. J'espère que vous allez bien. Ça va, Dieu merci. Beaucoup de courage, ma sœur. Merci. Je voulais que vraiment que ton cœur s'apaise. Mon cœur est calme. Oui, que ça soit calme, vraiment. Une scène, je veux interpeller les Togolais à prendre conscience de ce qui se passe au Togo. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore éveillés. J'ai l'impression qu'il y a un esprit de lâcheté, un esprit de laisser aller, laisser faire, qui ne comprennent pas l'ampleur de ce qui se passe au Togo. C'est tout. C'est ça qui m'énerve. Ce n'est rien. Sinon, j'ai confiance à M66. J'ai confiance à Zaga. J'ai confiance que Zaga, c'est quelqu'un qui est né pour faire la lutte. Il fera toujours la lutte. You know? C'est juste pour donner l'exemple qu'il faut pas attendre que les choses soient trop tard pour venir crier au secours. You know? Il faut savoir entretenir un œuf quand on te la donne avant qu'elle ne hache. You know? Bon, vas-y. Oui, ok, merci beaucoup. Je voulais dire également courage à tous ceux qui sont dans la lutte de façon sincère et que Dieu vous donne plus de la force. Et à chaque fois que nous rencontrons des difficultés, c'est en ce moment que tu dois encore aller plus en avant. Et je voulais aussi dire que cette lutte dans laquelle nous sommes, personne ne pourra abandonner cette lutte. Là, vous devez le savoir. Même si quelqu'un d'autre est en train de prôner ton échec, c'est une peine perdue parce que cette lutte-là, personne ne t'a invité là-dedans. Mais cette lutte est liée à ta vie. Que tu le veuilles ou pas, tu te retrouveras en train de faire cette lutte. Parce que je vais vous dire ceci, l'esprit qui est derrière cette lutte ne vient de personne, ne vient d'aucun parti politique, ne vient d'aucun groupe, et aucun groupe
n'a la force ou bien le pouvoir de pouvoir mettre fin à la lutte de qui que ce soit. Sachez ça. Ça, c'est le point numéro 1. Donc, tous ceux qui vont commencer par faire véhiculer des messages que voici celui-ci, il a arrêté la lutte, de temps en temps, ce sont des propos, vous voyez, de diversion. Togolais, qu'est-ce que tu cherches? Parce que quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sais pas ce que tu trouves. Est-ce que moi, je ne suis pas dans cette lutte parce que quelqu'un est dans la lutte? Moi, je ne suis pas dans cette lutte parce que quelqu'un il veut prendre un peu le repos. Ce n'est pas à cause de ça que je suis dans la lutte. Mais ce que je sais est que cette personne est très importante et qu'il est toujours dans la lutte parce que Zaga n'a jamais dit qu'il abandonne la lutte. Ça, il faut le reconnaître. Sortie de M66 ne veut pas dire sortie de la lutte. La lutte a précédé. La lutte était là avant la création de M66. M66, c'est juste un mouvement que certains nombres de personnes se sont réunis pour mettre en place. Et que ça n'a aucun contrôle sur la lutte. Donc, chers compatriotes, ceux qui aussi font des petits jeux parce qu'ils croient que, bon, si ce n'est pas moi, donc l'autre aussi, des égos démesurés, faites très attention. Moi, je le dis que, écoutez bien, karma existe. Pour ceux qui s'amusent, il y a un karma qui existe. Si tu le fais, si tu le fais de façon sciemment parce que tu veux arrêter cette lutte, je le dis encore, il y a un esprit derrière cette lutte. Cet esprit va te frapper. Ça, écoutez-le bien, Togolais. Ne vous amusez pas avec cette lutte. Parce que ce n'est pas une lutte qui vient de quelqu'un. Qui peut se lever et me doiter celui qui est à la cause de cette lutte? Qui peut se lever et donner le nom que voilà, c'est lui qui a occasionné la lutte. Vous voyez? Donc, c'est pour te dire que quoi? Que à chaque fois que tu es dans cette lutte, peu importe si tu es du sud, peu importe si tu es du nord, tant que ton cordon ombilical a été enterré au Togo, tu es togolais, moi, je vais te dire que tu as intérêt à faire cette lutte dans la sincérité. Parce que quand tu ne le fais pas, il y a un esprit qui te frappera, je le dis. Lorsque tu veux l'avancement de ton prochain, tu vas avancer. C'est tout, au fait. Lorsque tu comprends la force de ton frère, c'est ainsi que toi aussi tu avanceras parce que l'esprit qui est derrière la lutte te donnera de quoi tu as besoin pour aller en avant. L'esprit qui est dans cette lutte te protégera quand il le faut. Donc, je vais encourager tous les compatriotes ce matin et que Togolais, ce qui nous importe, éviter les diversions, éviter les distractions. Parce que le temps où nous vivons maintenant, c'est un temps très, 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 très important. Nous devons éviter des distractions. Donc, tous ceux qui vont amener la distraction par rapport au message de Zaga, je vous préviens que, comprenez bien que le fait que Zaga est sorti de M66 ne signifie pas que Zaga est sorti de la lutte. La lutte continue, la lutte est toujours là. Et nous sommes encore forts dans cette lutte pour arriver jusqu'au bout. Ça, je vous le dis. N'écoutez pas les gens c'est les petits zozos qui vont commencer, qui vont dire des trucs comme ça, là, vous savez. Ouais, donc, faisons très attention. Voilà. Donc, faisons très attention pour que nous ne soyons pas, parce que le moment où nous sommes, c'est un moment très, 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 très sérieux, comme on vient de le dire, Lyon, mon frère. C'est un moment très, 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 très sérieux où nous devons nous concentrer, nous devons cogiter et faire sortir des plans et des trucs là, logiquement, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que, vous voyez, le serpent, vous voyez, parce que le pouvoir du Togo est en train de battre les ailes. Ils battent les ailes. Donc, vous voyez, le gros serpent est mourant. Donc, nous devons juste aller couper la tête. Donc, nous devons voir
qui va tenir ce côté, l'autre va tenir l'autre côté pour que nous puissions couper sa tête, pour que le Togo revienne pour nous tous, même pour les Ozo, même pour ceux qui sont dans le régime, pour que nous tous, nous puissions retrouver un Togo paisible, un Togo de joie, un Togo où tout le monde, les fils et les filles de la nation, vont vaquer librement à leurs occupations et comprendre et que leur vie puisse avoir un sens, pour qu'ils puissent avoir un sens de vivre, quoi. Où tu n'as pas peur de fouler le pied de ton pays, où tu peux développer mettre en place des opportunités de travail pour que les jeunes puissent travailler et que nous puissions cesser de se plaindre, avoir des hôpitaux de renommée, de référence, les routes. Nous ne les voyons que dans des pays, les échangeurs et autres. Il y a les Togolais qui n'ont jamais vu. Ils croient qu'ils confondent ça au petit pont. Vous voyez ça? Donc, vraiment, moi, je vais vous dire que nous avons quelque chose qui est plus sérieux. Donc, ne pensez pas que les Togolais, nous sommes très, très éveillés maintenant. Il sera vraiment difficile pour que les gens nous dévient. Écoutez le live, s'il vous plaît, et partagez le live. Sur nos objectifs, ne soyez pas déviés sur vos objectifs, quoi. Restez focus pour que nous puissions arriver à bout. Merci beaucoup, ma sœur. Merci à toi, Carmen. Ouais.